Et nous nous retrouvons pour les chapitres 844 et 845 de One Piece, chers amis. Encore une fois, je suis désolé, mais je nous impose ce petit rattrapage en sprint, en mode sprint absolu. Mais enfin voilà, c'est drôle aussi de revenir sur certains chapitres que je pense, pour beaucoup, j'espère, non, que vous aurez apprécié de me voir parler, dont vous aurez apprécié de me voir... bon bref, peu importe. Donc bref, chers amis, c'est parti. Alors déjà, ce chapitre commençait par la reprise toute simple de la confrontation entre Luffy et Sanji, confrontant le mensonge, la sincérité face au mensonge, la loyauté face à la protection, et voilà. Voilà. Mais en gros, je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas pour moi. Tout simplement parce que la scène, non seulement on l'a déjà vue, et que, avec Robin, et entre Robin et l'équipage, on a déjà vu ce genre de truc, et... je trouve que c'est moins bien fait, c'est moins bien fait, c'est-à-dire qu'on est moins dans l'émotion qu'on avait expérimenté la dernière fois, parce qu'on la connaît déjà, et aussi parce qu'elle est moins bien véhiculée, je trouve, et il y a ce côté un peu, je veux dire, Sanji, il force trop, c'est genre... on sait qu'il ment, et c'est pas très subtil, je trouve. C'est pas fait de manière très subtile. Je suis désolé, les amis, ça m'a déçu, je suis désolé. À part peut-être la page numéro 16, ou 15 ou 17, je ne sais plus, enfin ça dépend en fonction de vos sites de scan. Mais bref, cette scène où l'on voit Luffy qui est quasiment au bord des larmes, mais enfin qui est dans toute sa rage et qui exprime toute sa loyauté et son amitié envers Sanji, et qui est là, qui dit je ne bougerai pas d'un pouce. Ça c'est une scène qu'on n'avait pas trop eue, c'était nouveau, ça m'a touché quand voyons la rage dans les yeux de Luffy, et là il y a une grande sincérité qui se dégage du personnage, et moi je trouve ça bien, ça pour le coup, ça j'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé. En gros, voilà, c'est à peu près la seule chose que je dirais. Ensuite, par rapport au banquet entre les Vinsmoke et Big Mom, il y a un truc qui m'a fait un petit peu, ça m'a fait frissonner, et que je trouvais très creepy, très malaisant, c'est les aliments vivants, vivants quoi. J'ai pas aimé, j'ai pas du tout aimé ça. Ouais, ça m'a pas trop plu, des masses. Non, j'aime pas. Ouais, c'est un détail, mais dites-moi ce que vous avez pensé là-dessus. Est-ce que ça vous... C'est pas une phobie, on va se calmer, mais c'est juste chelou quoi. Vous aimez pas manger un truc vivant, Non. Donc bref. Ensuite, par rapport à l'équipage de Big Mom, alors là on va juste dresser un peu la liste de l'équipage, puisque sans doute ce seront des futurs ennemis pour les membres des Mugiwara présents et leurs alliés à Dressrosa. Mais oui, on est encore à Dressrosa les gars, je suis tellement en retard que je pense qu'encore à Dressrosa. Donc en fait non. Ceux qu'on connaît, donc c'est... alors, par rapport les femmes, premièrement. Brûlée, 8ème fille. Donc Brûlée, on connaît son pouvoir. Bon, sympa, look de sorcière, j'aime bien. Ensuite, Praline, c'était la femme du poisson, là, Aladdin, ou je sais pas quoi. 29ème fille. Elle, on sait pas trop, mais elle est sympa, elle a une bonne gueule, donc j'aime bien. Ensuite, Lola, donc, qui est sans doute la 23ème, du coup, il me semble, enfin, je sais plus. Et donc, Chiffon, la 22ème, à moins que ce soit... Oui, enfin, on sait pas qui est la première des deux jumelles, enfin, bref, peu importe. Qu'on gueule, voilà, rien de spécial à dire sur leur personnage. Et enfin donc Pudding qui est donc la 35ème, voilà, Pudding, voilà, vous savez qui c'est. Ensuite par rapport aux hommes, donc c'est Muska, il est mort, rappelez-vous, c'était le ministre de glace, donc ça ce sont tous les personnages qu'on connaît déjà, je vous le fais. Ministre de glace qui est mort, qui s'est fait voler sa vie par Big Mom dans son état de rage, il était le 16ème fils de Big Mom. Ensuite nous avions donc découvert Crackers qui était le ministre des biscuits, des Sweet Commander, et qui est un petit peu hors course pour l'instant, et qui est d'ailleurs lui le 10ème fils de Big Mom. Alors est-ce qu'il y a une certaine hiérarchie quant à leur numéro et leur nom, leur place dans la famille ? Je ne crois pas, parce qu'en fait ceux qui ont l'air le plus puissants, on le verra par la suite, sont pas forcément ceux qui ont le plus haut rang en termes de grade familial, si l'on peut dire, de grade familial. C'est pas une armée non plus, enfin si, c'est un peu une armée. Et donc... Spero, donc c'est le premier, et c'est le ministre des bonbons, et c'est pas un Sweet Commander, je crois pas, il me semble pas, non, c'en est pas un, non, je crois pas. Enfin bref, il est le premier, et si c'est pas un Sweet Commander, ça veut dire que la hiérarchie est un petit peu faussée, donc moi je trouve ça bien, c'est pas aussi procédurier, genre 1, t'es le plus balèze, 2, t'es... voilà. Donc voilà. Ensuite, maintenant, ce qu'on découvre dans ce chapitre, eh bien il s'agit donc de Opera, le ministre de la crème fraîche, 5ème fils de Big Mom, putain, et lui, je le trouve tellement stylé. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai des problèmes de diction, c'est hallucinant, ça fait trop longtemps. Il est tellement trop stylé ce comment il s'appelle déjà, Opéra.
Je sais pas, je le trouve très sympa, avec une bonne grosse gueule, il a l'air balèze, et en plus, remarquez, il a des espèces d'acolytes qui lui ressemblent beaucoup, deux espèces de gros mecs avec des muscles comme ça, là, des espèces de grosses boules, avec des grosses barbes, j'aime bien le design, voilà, je trouve ça assez amusant. Et ils m'ont l'air balèzes. Ensuite, nous avons donc Mondor, qui est en gros alors Mondor, le scribe, il s'appelle, et c'est le ministre du fromage, donc évidemment Mondor, vous connaissez ce fromage qui vient, il me semble. Le Mondor, c'est quoi? C'est centre de la France? C'est Auvergne? Enfin bref, pour ceux qui aiment la gastronomie. 19e fils, et voilà, rien d'autre à dire, à part qu'il me fait beaucoup penser un peu à ces espèces de mecs d'Halloween, vous voyez, les espèces de jack-o'-lanterne, trucs comme ça. Enfin bref, donc ça m'étonnerait pas vu qu'il y a toute une thématique Disney, enfin un conte de feu, donc bon voilà, ce serait pas étonnant de retrouver un peu ce genre de design. Ensuite nous avons Bobbin qui est de retour, et c'est donc surnommé le radin, et il a alors pour moi il a le fruit, une sorte de, alors peut-être le fruit du culbuto, ou le fruit du pop, vous voyez l'espèce de figurines qui ont des espèces de têtes qui font dog comme ça, bah je pense que c'est ça. Et son pouvoir, alors me demandez pas, hein, mais Oda trouvera bien quelque chose à relier avec ce genre de choses. Il a bien fait un pouvoir avec des miroirs, un pouvoir avec des ressorts, et un pouvoir avec des roues, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous invente de plus, hein, franchement c'est déjà assez what the fuck comme ça. Ensuite, on découvre une autre personne qui est donc la femme, surnommée la femme démoniaque, qui est Galette, qui est la 18e fille et qui est la ministre du beurre. Donc encore, hein, les ministres, je pense, ce sont ceux qui sont les plus balèzes. Je vous rappelle, on avait Muscal, on a Crackers, on a Pérospéro, donc respectivement glace, biscuit, bonbon, et on a Opéra, le ministre de la crème fraîche, Mondor, ministre du fromage, et donc Bobby n'est pas ministre, lui, il est pas ministre. Mais il est épéiste, donc ça sous-entend peut-être que c'est plus une force armée. Enfin bref, nous avons également donc Galette, ministre du beurre, et on retrouve également dans alors par rapport au chapitre du 146, on trouve une autre qui s'appelle donc Amande, on découvre son nom, qui est en gros une épéiste également, qui est relativement stylée, je dois dire. Ensuite, on va retrouver Sanji, qui est alors Sanji, la métaphore bat les masques, en gros Sanji enlève le masque, la dévoile la vérité. Bon, c'était un peu énorme, gros comme une maison comme métaphore, mais enfin bref, c'était marrant de le souligner. Et donc en fait, il y a un truc que j'ai déjà parlé du masque, vous connaissez mon point de vue sur ce décalage de ton que je trouve un peu maladroit, mais il y a autre chose qu'il faut mentionner, les gars. C'est quoi ce bordel? Sanji n'a aucun plan, ok? Il est allé raide comme balle dans le camp de l'ennemi et il n'a aucun plan. Il retrouve sa famille dont il sait qu'ils sont plus balèzes que lui. Enfin, du moins, il en avait le souvenir. Et il n'a aucun plan. Il s'est jeté dans la gueule du loup sans aucune prédisposition. Vous voyez, il n'a pas été prudent et il paye un petit peu le fait qu'il ait des menottes, qu'il soit coincé là, qu'il mette ses amis en danger par voie de conséquence. Donc du coup, voilà, ça me gêne un petit peu. Il a aucun plan. Le gars, en fait, il est très inconstant. S'il voit une belle nana, rappelez-vous, Dressrosa, genre Viola, ça y est, c'était le truc de ouf, Viola. Et là, on retrouve, ça y est, il a une nana qui lui donne un tout petit peu d'attention, et ça y est, c'est la femme de sa vie. Donc je trouve que c'est un peu énervant sur le personnage de Sanji, mais attendez. Là, je suis négatif dans cette review, hein, regardez. Mais j'ai changé d'avis au fur et à mesure de ma lecture, et je ne vous dirai mon avis final que dans ma review finale. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. A tout de suite.